j'espère que vous êtes en forme. Bon, le week-end est déjà bien entamé. Ici, il a fait beau en Eure-et-Loir, mais bon, avec le soleil qui tombe vite, c'est une période un peu difficile. Bon, en tout cas, bienvenue sur la chaîne des ailes de l'amour. Hein. Peut-être que vous êtes que de passage, mais il y a sûrement un message pour vous, je pense. Dans la guidance d'aujourd'hui, on va regarder un peu l'ambiance pour le week-end. Ce que les petits guides ont à vous dire. Merci en tout cas toujours pour vos gentils commentaires. Donc on vous dit un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Écoutez, j'ai perdu ma maman aujourd'hui, il y a 9 ans. Ça tombe pile poil pour moi en tout cas. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Voilà, voilà, voilà. Et on va regarder avec les portes de l'intuition. Oui, 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 nos défunts veillent sur nous. Faut pas en douter. Ils sont là, toujours autour de nous. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute pour le week-end, que voulez-vous lui dire? Bon, voilà une qui est tombée. On vous dit l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà. Vous méritez le meilleur. Soyez-en sûrs. Et on vous parle du pont du futur. Donc, moi, je pense que l'abondance arrive sur ce pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc, visualisez l'abondance. C'est pas pour rien hein, qu'on dit de faire des chèques d'abondance au moment de la lune. Et donc... vous êtes aidé hein, par vos guides, par l'univers, ce qu'on vous disait en première carte. On va aller regarder avec l'oracle des miroirs. On parlait la dernière fois de la loi de l'attraction. Hein. Donc, visualisez l'abondance, visualisez vos rêves et ils deviendront réalité. Envisagez le meilleur, restez positif, voilà ce qu'on veut vous dire. Allez, mes petits guides, pour la personne qui écoute pour ce week-end. Un petit tirage en croix. Oh, oh, nous avons donc quelqu'un qui revient et qui va vous faire des révélations. Vous allez avoir des réponses à vos questions. On a un effet boomerang, quelque chose qui vous revient de droit. Voilà. Et vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir dans l'abondance. Eh bien, je vous le souhaite de tout cœur. Alors, bon, il y avait longtemps. La jalousie, décidément. C'est pas croyable. Nous avons une décision à prendre. La naissance de quelque chose, un nouveau départ. Il en est pas mal question depuis un moment d'un nouveau départ. Hein. Nous avons la carte de l'amitié. Et pour finir, des correspondances. Bon, ça c'était aussi dans ma dernière guidance, hein, des échanges. Alors, sur la jalousie. Bon, on dirait qu'il y a une amélioration par rapport à ça. Alléluia. Les choses évoluent.
Et du coup, il y a des projets dans l'air. Voilà, bon, vous vous adaptez, hein, c'est peut-être pour vous ou pour votre autre. Hein. Peut-être que voilà, il y avait une troisième personne qui fait que va commencer à se fatiguer, hein, et cela va vous permettre de faire des projets sur la décision à prendre. Bon, on dit que voilà, ça prend du retard, ça met du temps, mais voilà. Il y a un cadeau à l'appui et en dos de deck, nous avons le retour qui est à l'envers. Donc, allons voir le cadeau. Le cadeau, c'est peut-être que vous allez avoir la maison ou l'appartement de vos rêves, mais aussi ça peut être la construction de bases solides. Hein, on parlait de projet. C'est possible que ce soit donc ce cadeau, ce soit une délivrance parce qu'il va y avoir des projets de construction de bases solides pour un nouveau départ. On parlait au départ, donc d'un nouveau départ. Nous avons l'hérédité, compromis. Donc là, ici, moi, l'hérédité, je le vois comme la famille, un nouveau départ pour fonder une famille, hein, d'un commun accord. On s'entend hein, sur la façon de procéder. Nous avons donc l'échec. Bon, alors, peut-être que ce nouveau départ ne va pas être à la hauteur de ce que vous voulez parce que vous n'avez pas accepté d'être trahi. Ça, bon, chacun a le libre arbitre, hein, c'est possible. Hein. Mais c'est possible aussi qu'il y ait maintenant un terrain d'entente suite à un échec dû à une trahison. Hein, ça, c'est possible. On va pas voir tout en noir, hein, donc pour lequel il y a eu de la distance entre vous. Et oui. Et donc vous vous êtes retrouvés seuls. Bon, on va regarder sur l'amitié. Donc c'est une séparation hein, qui s'est peut-être fait par rapport à des amis hein, dans votre entourage. On vous dit que voilà, du coup ça a apporté un changement. Alors dans vos amis ou dans l'entourage de votre autre, hein, d'où la jalousie, hein, c'est possible que ce soit une personne que vous connaissiez hein, qui a amené cette séparation entre vous, mais on vous parle de changement. Au début, on parlait d'évolution, d'amélioration. Mais bon, voilà, vous vous protégez, hein, ce qui est normal. Il y a un voyage, il y a quelqu'un qui va se déplacer. Parce que la situation est instable, voire fragile. Voilà, au niveau de la santé, il y a une personne donc qui ne va pas bien au niveau de la santé, qui va se déplacer. Pour retrouver un équilibre, alors un équilibre déjà pour elle-même, mais aussi pour retrouver un équilibre dans la situation. Sur la correspondance, ah ben oui, on discute, hein, voilà. C'est fait pour ça, les correspondances. Donc, on discute pour trouver une solution, pour débloquer la situation. Et regardez, on a des retrouvailles dans la joie. Voire un mariage, en tout cas une vie de couple. Et on vous dit que la roue tourne. La roue tourne, il y a un contrat, on réalise ses rêves. Voilà.
Bon, voilà avec l'oracle des miroirs. À vous d'adapter à votre situation, hein. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui vous parle. On va regarder avec les petits les météores. Alors, parce qu'il y a 2 paquets. Voilà, voilà, voilà. On va mettre celle-là de côté. Allez, mes petits guides pour la personne qui écoute. Bon, on va faire un tirage en croix aussi, tiens. Je vais les remélanger. Bon, j'espère que vous gardez le moral quand même, hein. La situation n'est pas toujours facile. La vie n'est pas facile. Bon, j'ai des cartes là qui ne devraient pas être là. Allez, en route, on va faire une petite coupe. Je vais les rebattre un petit coup. Oh! Celle-là non plus, elle ne doit pas être là. Ah, bah, il y en a encore une bleue. Bon, ça devrait être bon. On dit libération d'un blocage. Et on a le bonheur total, mes amis. Regardez cette belle carte. Heureux comme un poisson dans l'eau. Elle est trop belle. Alors, on va aller voir quel est ce bonheur total. Suite à la libération d'un blocage. C'était vu hein, dans ma dernière guidance. Bon, on a quelqu'un qui est quand même encore en confusion, dans le doute, qui se pose des questions. On vous parle d'un événement proche. Donc, bon, on a parlé du week-end, hein, c'est quand même un tirage pour le week-end. On a la réussite. Regardez, on va vers le soleil. On a l'être aimé. Bon, eh bien. Et on a une rencontre, donc des retrouvailles, hein, puisqu'on parle de l'être aimé. On a la réussite, l'événement proche, tout y est les amis. Bon, à part la confusion, le doute, et on parle en 2 de deck à nouveau d'abondance. Hein. C'était la coupe du début, les 2 premières cartes avec les portes de l'intuition. Donc, on parlait de bonheur total et maintenant on parle d'abondance. Alors, on va les regarder sur les confusions là. Confusion, pourquoi confusion? Allez. Ah, voilà, donc on parle d'apaisement des émotions. Je pense qu'il y a une personne qui commence quand même à avoir un trop plein d'émotions, qui commence à ne plus savoir quoi faire de ses sentiments, qui le met quand même dans l'épreuve, dans le doute, parce que voilà, peut-être que c'est tellement fort que voilà. Mais on parle d'apaisement, hein, donc ceci va se régler. On parlait de libération d'un blocage, hein. Je pense que voilà, il est là, hein. La libération du blocage, elle est là. Je vais en mettre une, je vais recouvrir, allez, sur l'événement proche. On parle de famille, hein, famille et de proches, donc possiblement, comme tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, construire une famille, des bases solides. Mais on parle quand même de rancune, hein. Il y a quand même toujours un peu de rancune. Je vais en mettre une sur les rancunes.
Bon, on parle de réharmonisation générale. Tout ceci va rentrer dans l'ordre. Alors, sur la réussite, on a un potentiel exacerbé, donc la réussite va vous donner des ailes, on dirait. Vous allez avoir envie de faire plein de choses. Parce que voilà, vous avez beaucoup souffert d'une rupture. Et vous avez besoin d'ancrage. Hein. L'ancrage, c'est aussi tout ce qui prend racine, tout ce qui est, comment dire, fiable, solide, stable. Voilà les amis. Alors sur l'être aimé, donc on dit que l'être aimé avait un blocage karmique. Hein. Voilà, on va en mettre une dessus pour savoir ce que c'est que ce blocage karmique. Chakra du cœur, tiens donc, oui, bah voilà, c'est ce que je viens de dire, hein, au niveau des sentiments, hein, il était perdu, il ou elle, hein, vous adaptez, donc au niveau du cœur, de ces sentiments, il y avait un blocage. On va en mettre une. On vous parle d'apaisement du mental, voilà, donc ça va mieux. On parle de déblocage du troisième œil. L'être aimé est en train de se libérer d'un blocage karmique. Et regardez, on vous parle d'amour durable. Eh bien, ça c'est un beau tirage, hein, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sur la rencontre forte, nous avons de la tristesse. Mais oui, parce que voilà, hein, c'est fragile. On se demande si c'est du lard ou du cochon. Hein, si vraiment retrouvailles il y a, elle était tellement attendue que vos sentiments, vos émotions sont partagées et on parle de réconciliation, les amis. Regardez ça. Et vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Hein, j'ai demandé pour ce week-end. Hein. Bon, bah, je vais m'arrêter là avec ce tirage. Hein. On parle de rencontres fortes, de réconciliation, d'amour durable. L'être aimé, donc, a débloqué quelque chose au niveau du chakra du cœur. Il avait des blocages au niveau des sentiments. Peut-être aussi des peurs. Hein. On parlait de confusion, de doute, mais c'est possible aussi que ce soit des peurs. Et on vous parle donc aussi d'événements proches. Hein. Donc, je vous le souhaite vraiment de tout cœur, les amis. Alors, bon, je ramasserai, je ferai le tri après avec tout ça. Allez, petite améthyste love. On va aller regarder ça aussi avec l'améthyste love. Love, love, love. Bah tiens, je vais faire aussi un tirage en croix. Allez, hop. On va voir si ça se rapproche. Mais on va vers des projets de construction solide, les amis. D'abondance, de bonheur total, d'amour durable. Ce tirage est vraiment très fort, très très fort. Je ressens les choses vraiment qui montent là, qui vont bientôt se passer. Et ça va être un moment d'émotion, de grande émotion. Allez, un petit tirage en croix, une coupe avant, hop. Et bien encore, événement rapide. Hein. Regardez ça, on vous parle d'un événement rapide et on dit l'hiver. Hein. C'est aussi la fin de la froideur, donc les choses vont revenir harmonieusement, la situation va reprendre de la chaleur. On parle éventuellement de Capricorne, Verseau, Poisson. Hein, et ensuite, nous avons
Nous avons donc l'âme sœur, hein, l'âme sœur qui écoute ses intuitions. Et ensuite, nous avons donc quelqu'un qui ne porte plus de masque, qui est dans son authenticité. Et ensuite, quelqu'un qui, voilà. Bon, j'étais partie pour faire un tirage en croix et arrivé là, nous avons quelqu'un qui s'est aligné hein, suite à une période de crise. Hein, on vient de le voir, des blocages karmiques. Et après, nous avons donc la réconciliation, qui va être une chance, qui va être une libération, qui est donc une réconciliation qui va être guidée hein, par l'univers. Nous avons ici la protection. Hein. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'avais dit que je ferais un tirage en croix. Donc, allons-y gaiement. On va regarder si ça confirme. Nous avons la guérison hein, au même endroit qu'avec les météores. Hein. On vous parlait donc de libération. Et ben voilà, l'âme sœur. On avait une relation instable. Parce qu'il y avait quelqu'un, un homme apparemment qui était dans la superficialité, qui n'allait pas au fond des choses. Et au même endroit qu'avec l'oracle des météores, on a la rencontre, une nouvelle personne arrive. Donc une personne qui a changé. Alors puisqu'elle a guéri, on va regarder la guérison. Ah, la guérison de certaines addictions. Bon. On va regarder plus avant. Et donc, voilà, on a une relation karmique. Hein. Possiblement qu'il y avait une addiction, une dépendance affective aussi, hein, à une relation karmique hein, qui ne le lâchait pas. C'est possible. Mais on vous parle de guérison. Maintenant, bon, des addictions, ça peut être aussi un karma familial. Hein. Il y a quelquefois des addictions qui se transmettent aussi de famille en famille, hein, notamment l'alcool, hein, le tabac, c'est possible. Vous adaptez à votre situation. Sur l'âme sœur, on vous parle d'amour envoûtant et passionnant. Et regardez, au même endroit que les autres oracles, hein, nous avons la stabilité, un ancrage. Hein, une relation qui dure dans le temps. Alors sur l'instabilité, parce qu'il y avait une tierce personne. Et qu'il y avait quelqu'un qui portait un masque, qui ne voyait pas clair, qui était dans le déni, qui se voilait la face. Ce qui fait que la relation était instable. C'est un homme apparemment qui a repris son pouvoir et qui veut un nouveau départ. Voilà, il prend un nouveau départ. On peut parler, pourquoi pas, du bélier taureau gémeaux, mais bon, c'est à prendre au deuxième degré, hein, les signes. Alors sur justement cet homme-là qui était dans la superficialité, hein, ça rejoint ce que je viens de dire. Il est attiré par vous, il y a une alchimie entre vous, on parlait d'âme sœur. Peut-être que il a peut-être un côté un peu cynique, hein, je pense, qu'il y a quelque chose comme ça. Il dit peut-être les choses un peu de façon détournée et pas forcément très agréable. Peut-être aussi qu'il n'était pas honnête avec lui-même. Voilà. D'où la relation toxique dans laquelle il était. Mais voilà, on vous dit qu'il veut une union. Il veut reformer un couple. Alors, sur la rencontre,
Bon, bah voilà, hein. Ça va être une rencontre bénie, guidée, avec la femme. Hein. Si vous êtes une femme, hein, c'est vous. Bon, ça, vous n'allez pas aimer, hein, on vous parle encore de temps. Hein. Bon, parlez quand même d'un événement proche, mais c'est possible aussi que ça a mis du temps. Voilà. On peut parler au passé, hein. On peut, hein. Et à nouveau, vous voyez, on a fin de la froideur. Hein. Retour à une atmosphère chaleureuse. Capricorne, Verseau, Poisson. Éventuellement, elle est une dernière. Il y a des pensées cachées. Alors, on va regarder, on est obligé de recouvrir. Oui, donc il y a quelqu'un qui a des remords par rapport à cette liaison cachée, hein, cette vie double. Il y a quelqu'un qui a des remords, quelqu'un qui s'en veut, qui culpabilise. Mais voilà. Alors, c'est possible que cette liaison donc ait fait qu'il y ait une séparation entre vous, mais c'est aussi possible qu'il se soit séparé, hein, de cette liaison secrète. On l'a vu, hein, d'ailleurs déjà. On va regarder. Oui, voilà. Il s'est séparé et on dit qu'il va tourner la page. Il a tourné la page. Allez, une dernière cette fois pour voir le résultat. Oh, oh, bon, bah voilà. Hein. Je savais qu'il fallait que j'en prenne une dernière. On finit sur une issue heureuse, les amis. Le bonheur est ici. On vous parlait tout à l'heure de bonheur total. Oh, et ben dites donc. Et en 2 de dés, nous avons la personne qui revient du passé. Hein, s'il vous plaît. Quelquefois qu'on n'aurait pas compris. Oh, bah écoutez, je suis vraiment très heureuse. C'est un super beau tirage. Très parlant, très fluide, très cohérent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère en tout cas qu'il vous concernera au maximum. Allez, on va aller regarder avec les âmes amoureuses de Géraldine Garance ce que votre autre veut vous dire. Allez. Pour ceux qui écoutent mes petits guides, s'il vous plaît, un message de son autre. Alors, on dit non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. On avait vu confusion, effectivement, doute. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Bon, ça casse un petit peu quand même le tirage, ça, hein, je sais pas, mais... bon, alors pour avoir une précision autre, on va aller regarder avec une datation avec les chakras du cœur. Peut-être encore en train de libérer justement son chakra du cœur, hein, on a vu, hein. Allez, mes petits guides pour la personne qui écoute, quand aura lieu cette réconciliation avec son autre. Alors, je les remélange. On parlait de mensonges du mois de mai. Quelqu'un qui avait un masque. Mais, bon, vous savez que la datation, j'en prends 2. Je fais une coupe, comme ça donne une fourchette. Déménagement, changement de ville. On parle de demain. Bah écoutez, j'ai fait un tirage pour le week-end. Hein. Donc, déplacement, changement de ville, et on a déplacement de distance géographique. Hein. Ça confirme, les deux vont bien ensemble. Hein. Et donc, on dit entre demain et le 15 du mois prochain. Donc, on est dans la période de l'hiver. Hein. Écoutez, je vous le souhaite, hein, vraiment. Hein.
C'est bon, on va dire que ça va dans l'ordre des choses avec le restant de la guidance. Bon, pour terminer, comme d'habitude, une petite carte de l'oracle des anges, mes amis, pour vous qui m'écoutez. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire, les petits anges? Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Bon, la patience, je pense que vous en avez fait preuve, hein. Détermination aussi, persévérance, bon, peut-être qu'il y a eu des moments de flottement et de doute, hein, ce qui serait compréhensible. Et l'archange Gabriel vous dit que tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Les canaux de communication sont ouverts. Allez, pour votre autre. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et pour votre relation, bon, oh, alors là, on a eu amour durable, bonheur total. On parle de l'amour pour votre relation, les amis. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voyez, on vous dit, fais en sorte que toutes tes pensées, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure de rancune. C'est normal, il y a des choses qu'on a du mal à digérer, hein. Bon, maintenant c'est pour vous deux, hein, c'est une carte qui est pour vous deux, donc il y a de l'amour réciproque, hein, on a vu la réciprocité de l'alchimie. Et en dos de deck, on a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. À nouveau, hein. Choisis l'amour, pas la peur, hein. Les deux cartes vont ensemble, hein. On vous dit bien de choisir l'amour, pas la peur, hein. Parlez de tristesse, parce que voilà, vous demandez si la situation va être cette fois stable et durable, hein, ce qui est normal, hein. Donc mes amis, restez positifs, restez dans l'accueil, dans l'acceptation de ce que l'univers vous apporte. Faites-lui confiance, il sait ce qui est bon pour vous. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie éventuellement de me mettre un petit pouce, de me mettre un commentaire. Et je suis très contente pour les personnes qui font partager l'évolution de leur relation, c'est très bien. N'ayez pas peur d'échanger entre vous, de vous apporter du réconfort. C'est une chaîne qui est faite pour les échanges, de l'amour, hein, dans la bienveillance. Ainsi, nous arriverons à faire monter l'amour. La terre en a besoin. Allez mes amis, je vous souhaite cette fois un bon week-end. Reposez-vous bien, faites-vous plaisir. Relaxing, relaxing, cocooning. N'oubliez pas de prier votre petit ange gardien et de lui parler. Voilà, au revoir les amis, portez-vous bien, plein de bonnes choses.